La femme, cette femme dont rêvent tous les soldats, ils la recréent eux-mêmes dans les premiers théâtres aux armées. Pour permettre à cette jeune Alsacienne d'un des premiers films de propagande de retrouver sa patrie perdue, il faut toujours plus d'argent. La guerre épuise aussi les économies. Je donne ma vie, versez votre or, disent les affiches. Cet argent, c'est pour l'armement. Il faut toujours et toujours plus d'obus. Joffre en exige 50 000 par jour dès le début de la guerre. Stoppée à l'ouest, l'Allemagne est plus heureuse à l'est. Les Russes, défaits, reculent au-delà de la Bérésina. Le Kaiser cherche à agiter le monde musulman contre les Français et les Britanniques. Les Turcs massacrent des millions d'Arméniens. La Turquie bloque les détroits et empêche le ravitaillement de la Russie par la mer Noire. Churchill croit pouvoir frapper un coup spectaculaire. Il envoie une flotte franco-britannique avec mission de forcer le passage, à tout prix. L'échec est cuisant. Et Churchill se souviendra encore, un certain 6 juin 1944, de ce débarquement raté qui a fait 145 000 victimes supplémentaires. Sur mer, les Alliés mènent la bataille du blocus pour essayer d'asphyxier l'Allemagne. L'Allemagne commet une lourde erreur. L'état-major impose la guerre sous-marine totale
C'est elle qui va finalement décider les États-Unis à entrer dans la guerre en avril 1917. Pour desserrer l'étreinte, les sous-marins allemands deviennent une arme redoutable. Bientôt, plus aucun navire n'est à l'abri, qu'il soit cargo, paquebot, allié ou neutre. La guerre, pour les femmes des ouvriers, c'est aussi la découverte d'un autre travail, celui des usines. Plus de 400 000 femmes travaillent dans les industries d'armement, aux côtés des ouvriers qualifiés qu'on a ramenés du front et que les soldats considéraient parfois comme des planqués. Le travail y est très dur, la journée dure 10 heures, mais la paye n'est pas mauvaise, bien qu'inférieure de moitié à celle des hommes. Les munitionnettes, comme on les appelait, prendront vite le goût des revendications, comme les hommes. La guerre est devenue une véritable guerre industrielle, où les calibres des canons, de plus en plus énormes, jouent un rôle essentiel. Puisque l'infanterie ne parvient pas à percer les lignes adverses, il nous faut, dit Foch, marcher sur des ruines. En Artois et en Champagne, les deux offensives de Joffre de 1915 font encore 250 000 victimes, sans résultat. Les Allemands ne vont pas en tirer la leçon, ils vont essayer de passer, eux, à Verdun. Le commandement allemand veut saigner à blanc cette armée française que rien n'a encore pu briser. Il faut essayer d'écraser Verdun sous les bombes pour que les fantassins allemands n'aient plus qu'à marcher sur des cadavres. L'attaque commence à l'aube du 21 février 1916 par le plus formidable bombardement de la guerre,
900 canons tirent pendant 100 heures sur un front de 12 km. Le paysage change à chaque obus. Le bruit de certaines pièces est tel que la plupart des servants doivent rentrer dans les abris. Pourtant, l'infanterie allemande trouve encore des survivants pour lui barrer le passage. Une montagne de douilles pour une journée de combat. Les corps à corps s'achèvent parfois à la bêche ou à la pioche lorsque les munitions viennent à manquer. L'utilisation des gaz ne changera pas le sort des armes. Les Allemands ne sont pas passés. Les gaz. Ce cri provoque une panique absolue, totale, lorsque les Allemands les ont utilisés pour la première fois l'année précédente. Les hommes tombent comme des mouches, vomissent, suffoquent, la gorge en feu. L'état-major français est complètement dépassé. La première parade sera un simple linge mouillé que l'on se met sur le visage. Plus tard seulement viendront les masques. Curieusement, les Français ne protestent pas. Pour Foch, il s'agit simplement d'une arme nouvelle qu'il faut savoir utiliser à plein rendement. Les chimistes français vont se mettre, eux aussi, au travail. À cet égard, le XXe siècle et ses atrocités commencent bien en 1915. Verdun a fait 250 000 morts, presque autant chez les Allemands. Comme si ce n'était pas assez d'horreur et de destruction, le général Nivelle promet à son tour une victoire certaine. Il va percer au chemin des Dames entre Reims et Soissons. C'est un nouvel échec qui coûte 270 000 morts de plus.